qu'il existe non pas une, mais 7 formes différentes d'intelligence? Avant de partir à la découverte des 7 types d'intelligence, il est essentiel de comprendre l'origine de cette théorie et les bases scientifiques qui la soutiennent. Dans les années 1980, le célèbre psychologue Howard Gardner a bouleversé le monde de la psychologie en proposant sa théorie novatrice des intelligences multiples. Selon Gardner, l'intelligence ne se limite pas à un simple score de quotient intellectuel, mais se manifeste sous différentes formes, reflétant ainsi la diversité des talents humains. Cette approche révolutionnaire a ouvert de nouvelles perspectives sur la façon dont nous comprenons les compétences intellectuelles. Ses travaux ont été publiés dans son livre Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence en 1983, et depuis lors, cette théorie est devenue un pilier de la psychologie de l'éducation. Intelligence linguistique verbale. Cette forme d'intelligence est associée à la maîtrise des mots et de la langue. Les personnes douées dans cette intelligence excellent dans l'expression orale et écrite, et elles sont souvent de grands conteurs. Un exemple emblématique d'intelligence linguistique verbale est l'écrivain américain Maya Angelou, célèbre pour ses poèmes et ses écrits, qui ont captivé des générations de lecteurs avec leur puissance émotionnelle et leur profondeur. Ses talents d'oratrice étaient également remarquables, car elle savait captiver son public avec ses discours inspirants et éloquents. Un autre exemple est le célèbre orateur Martin Luther King Jr. Dont le discours We Have a Dream reste l'un des plus emblématiques de l'histoire. Son utilisation habile des mots et sa capacité à communiquer avec passion ont contribué à inspirer des millions de personnes et à propulser le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Enfin, en tant que grand auteur et dramaturge, William Shakespeare est un exemple classique d'intelligence linguistique verbale. Ses pièces de théâtre et ses sonnets sont des œuvres d'art littéraire qui continuent d'influencer la littérature et le langage anglais, des siècles après leur création. Les études montrent que les individus avec une intelligence linguistique verbale développée ont un avantage en matière de compétences en lecture et en communication. Cette intelligence est également liée à des régions spécifiques du cerveau, telles que l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui jouent un rôle crucial dans la production et la compréhension du langage. Intelligence logico-mathématique. Cette intelligence se caractérise par la capacité à résoudre des problèmes complexes, à effectuer des calculs mentaux rapides, et à comprendre les lois logiques qui régissent notre monde. Un exemple marquant d'intelligence logico-mathématique est le physicien britannique Stephen Hawking, dont les théories révolutionnaires ont profondément transformé notre compréhension de l'univers. Son travail sur les trous noirs et la cosmologie a ouvert de nouvelles perspectives sur la physique théorique. Un autre exemple est le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss, souvent considéré comme le prince des mathématiciens. Ses contributions à de nombreux domaines des mathématiques ont eu un impact durable sur la science et la technologie. Les études montrent que l'intelligence logico-mathématique est associée à l'activité de certaines régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal et le cortex pariétal, qui sont impliqués dans la résolution de problèmes et le raisonnement mathématique. De plus, des recherches ont montré que les enfants ayant une intelligence logico-mathématique élevée ont tendance à mieux réussir dans les matières scientifiques et mathématiques à l'école. Intelligence visio-spatiale. Les individus dotés d'une intelligence visio-spatiale développée ont une aptitude remarquable pour la visualisation et la manipulation mentale d'objets dans l'espace. Des artistes tels que Pablo Picasso, dont les œuvres cubistes défient notre perception visuelle, sont des exemples emblématiques d'intelligence visio-spatiale. Leur capacité à représenter le monde d'une manière non conventionnelle témoigne de leur maîtrise de cette forme d'intelligence. Un autre exemple est l'architecte Frank Lloyd Wright, célèbre pour ses conceptions innovantes et organiques qui intègrent harmonieusement l'environnement naturel. Son utilisation judicieuse de l'espace et des formes témoigne de son intelligence visio-spatiale exceptionnelle. Les recherches en neurosciences ont mis en évidence que l'intelligence visio-spatiale est associée à l'activité de certaines régions cérébrales, notamment le lobe occipital et le lobe pariétal. Cette intelligence est cruciale dans des domaines tels que l'art, la conception architecturale et la navigation spatiale. Intelligence musicale. L'intelligence musicale se manifeste chez les personnes qui ont une sensibilité particulière à la musique, qui reconnaissent facilement les notes et les rythmes, et qui ont un talent pour jouer d'un instrument ou chanter avec émotion. Un exemple éclatant d'intelligence musicale est le compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart, dont les compositions intemporelles continuent d'enchanter les auditeurs du monde entier. Un autre exemple est la chanteuse américaine Aretha Franklin, surnommée la reine de la soul, qui a touché les cœurs de millions de personnes avec sa voix puissante et émouvante. Des recherches ont montré que l'intelligence musicale est associée à l'activité de zones cérébrales spécifiques, comme l'aire auditive primaire et l'aire de Broca. De plus, des études ont révélé que la pratique régulière de la musique peut renforcer les connexions cérébrales et améliorer les capacités cognitives dans d'autres domaines. Intelligence corporelle kinesthésique.
les individus ayant une intelligence corporelle kinesthésique bien développée excellent dans le mouvement physique, et possèdent une coordination fine et globale. Un exemple éminent d'intelligence corporelle kinesthésique est le danseur américain Mikhail Baryshnikov, célèbre pour sa grâce et sa virtuosité sur scène. Un autre exemple est l'athlète jamaïcain Usain Bolt, détenteur de plusieurs records mondiaux en sprint, qui a repoussé les limites de la vitesse humaine, grâce à sa coordination physique exceptionnelle. Des études ont montré que cette intelligence est liée à l'activité de régions du cerveau, telles que le cortex moteur et le cervelet, qui sont impliqués dans le contrôle du mouvement. Les athlètes professionnels et les danseurs talentueux ont développé cette intelligence grâce à une pratique intense et à une connexion étroite entre leur esprit et leur corps. Intelligence interpersonnelle. Cette intelligence est liée à la capacité de comprendre les émotions, les motivations et les intentions des autres, et d'établir des relations sociales harmonieuses. Un exemple emblématique d'intelligence interpersonnelle est le leader politique sud-africain Nelson Mandela, dont la capacité à rassembler les gens et à promouvoir la réconciliation a été cruciale pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Un autre exemple est l'activiste pakistanais Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, qui a plaidé pour le droit à l'éducation des filles et a inspiré des millions de personnes à travers le monde par sa détermination et son empathie. Des études ont montré que l'intelligence interpersonnelle est associée à l'activité de régions cérébrales impliquées dans l'empathie et la reconnaissance des émotions faciales, telles que l'amygdale et le cortex préfrontal. Cette intelligence joue un rôle crucial dans le développement de compétences sociales et dans la construction de relations significatives avec les autres. Intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle concerne la connaissance de soi, la conscience de ses émotions et la capacité à se comprendre profondément. Un exemple classique d'intelligence intrapersonnelle est le philosophe grec Socrate, célèbre pour sa maxime « Connais-toi toi-même », qui souligne l'importance de la réflexion introspective et de la connaissance de soi. Un autre exemple est l'icône spirituelle indienne Mahatma Gandhi, qui a montré comment la force intérieure et la détermination peuvent conduire à des changements sociaux majeurs. Des recherches suggèrent que cette intelligence est liée à l'activité de régions du cerveau impliquées dans la réflexion introspective et la régulation émotionnelle, telles que le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette intelligence est essentielle pour le développement personnel, la gestion du stress et l'amélioration de la prise de décision. Voilà, nous avons parcouru ensemble les 7 types d'intelligence selon la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, en mettant en avant des personnalités qui illustrent chacune de ces formes d'intelligence. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur la diversité des talents humains et vous a permis de vous poser des questions enrichissantes sur votre propre intelligence dominante. N'oubliez jamais que chacun de nous possède des talents uniques et que l'intelligence est un voyage en constante évolution. Cultivez vos dons et exploitez-les pour grandir et prospérer dans la vie. Si cette vidéo vous a transporté autant que moi dans l'univers fascinant de l'intelligence, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous également à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations passionnantes. Et surtout, partagez dans les commentaires ci-dessous quel type d'intelligence vous vous identifiez le plus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes captivantes. Léonard vous souhaite une belle exploration.